Chapitre 3: Le climat du futur. Greta Thunberg a lancé un mouvement écologiste de grande ampleur l'été 2018. Elle a commencé par manifester devant le Parlement suédois, puis elle a lancé la grève scolaire pour le climat. Pourquoi ce mouvement connaît-il une telle ampleur? Le changement climatique est une réalité. Nous en avons des preuves observables. Il y a une hausse globale des températures d'1 degré Celsius en moyenne en un siècle à l'échelle de la planète. Ce réchauffement, induit par les activités humaines, devrait atteindre 1,5 degré Celsius autour de 2040. La hausse des températures s'amplifie donc ces dernières années. Et elle n'est pas uniforme, et très problématique au pôle Nord, où certains scénarios la voient aller jusqu'à 11 ou 12 degrés supplémentaires. Globalement, les continents se réchauffent davantage que les océans. Comment peut-on prévoir alors le climat du futur? Pour comparer des scénarios scientifiquement corrects, il faut modéliser le climat. Voyons donc dans un grand 1 comment la communauté scientifique met au point des modèles numériques du climat. Pour élaborer des modèles climatiques, les scientifiques s'appuient sur les connaissances du fonctionnement du système climatique de la Terre. La zone géographique étudiée est découpée virtuellement en mailles de plusieurs kilomètres de côté. On y associe ensuite plusieurs composantes comme un modèle océanique, un modèle de surface et un modèle atmosphérique. Ces modèles reposent sur la mise en équation mathématique de phénomènes chimiques, physiques et biologiques se déroulant dans chacun de ces 3 milieux, sans oublier leurs interactions. Ces équations mathématiques sont tellement complexes qu'elles nécessitent des outils numériques performants, comme les supercalculateurs, pour être résolues. Elles permettent des simulations à partir de conditions initialement fixées par les scientifiques. Il existe donc différents modèles climatiques. Ils se sont d'ailleurs perfectionnés avec le temps. En effet, le maillage se précise par les capacités des superordinateurs augmente, permettant des calculs plus nombreux. Les modèles doivent également prouver leur fiabilité. En effet, il faut tenir compte de nombreuses contraintes, notamment dues aux activités humaines, pour paramétrer les modèles et effectuer des projections, c'est-à-dire d'envisager des scénarios probables. Dans cette simulation établie en 1990, 3 projections prévoyaient une élévation de la température de 1 degré pour la plus faible à 2,5 degrés pour la plus forte en 2020. Si on confronte les prévisions du modèle à la réalité, on constate une élévation de 1 degré en 2020, comme établi par l'estimation la plus faible. Voyons maintenant, dans un grand 2, comment paramétrer un modèle avec les différentes contraintes. Il faut d'abord tenir compte des sources anthropiques de gaz à effet de serre, c'est-à-dire celles produites par les activités humaines. Les études scientifiques menées depuis des dizaines d'années montrent que le réchauffement climatique est lié à l'émission de gaz à effet de serre d'origine anthropique. On trouve parmi ces gaz à effet de serre le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Le dioxyde de carbone est le premier gaz à effet de serre d'origine anthropique. Il est principalement libéré lors de la combustion des hydrocarbures, les combustibles fossiles ici, les activités humaines, la déforestation ou encore la production de ciment. Le méthane, quant à lui, est libéré lors de fuites de gaz naturels, pendant la fermentation dans les décharges d'ordures ménagères et dans les élevages agricoles. Il existe également des sources naturelles de gaz à effet de serre.
Il faut donc prendre en compte ces émissions naturelles de gaz à effet de serre, comme celles liées au volcanisme et aux activités des dorsales. Le volcanisme de type explosif, ici, va libérer dans l'atmosphère des gaz sulfureux. Ces derniers vont s'oxyder et former une couche opaque qui va réduire la quantité de radiation solaire qui arrive à la surface de la Terre. Cela va donc faire baisser la température mondiale de 0,5 à 1 degré Celsius, mais pour une durée très limitée, pouvant aller jusqu'à 2 ans. Nous savons également que les forêts et la végétation en général sont des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles vont stocker le CO2 atmosphérique. Cependant, les feux de forêt vont libérer dans l'atmosphère d'importantes quantités de gaz et de particules fines responsables de modifications climatiques, là encore sur de courtes durées. On voit ici, sur cette représentation satellite, les particules fines libérées par la combustion de la forêt amazonienne depuis cet été. 25 août 2019. Nous pouvons, grâce à ces modèles numériques, déterminer, envisager le climat du futur. Le GIEC, le Groupement international d'experts du climat, prévoit plusieurs scénarios. Le plus probable nous amènerait à une élévation de la température globale de 1,5 degré Celsius en 2040. Cependant, si nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2055, la température globale pourrait frôler les 2 degrés supplémentaires. Par contre, sans réduction du forçage radiatif, la température globale pourrait augmenter de plus de 2 degrés. L'utilisation du logiciel SimClimat va vous aider à comprendre les conséquences sur notre environnement et nos modes de vie de chacun de ces scénarios.